Abracadabra, yo di nèg pas bon. Si ouais, yo te nèg, yo te que tellement content. Bienvenue sur la chaîne Why Not TikTok West Indies Mamaï. Première vidéo qui a commencé et puis coup de gueule, suivi de coup de gueule et encore coup de gueule. Donc il a commencé et puis premier coup de gueule là c'est madame qui a expliqué problème les gens qui a dit c'est la faute des parents. Donc est-ce vraiment la faute des parents? Écoutez maman Saini a dit et puis tout de suite derrière un petit sketch qui a montré nous situation et puis ça la loi autorisé les petits maman et là aujourd'hui. Je voudrais répondre à monsieur Francis Lédé. Alors monsieur Francis Lédé, vous avez marqué c'est la faute des parents, c'est tout. Alors je veux bien que c'est la faute des parents. Je veux bien entendre tout ça. Nous, parents, nous avons une bonne part. C'est vrai. Mais seulement l'État aussi a sa part. Parce que quand nous, on veut éduquer nos enfants comme notre culture le demande, on nous empêche de le faire. Nous avons aussi des parents démissionnaires qui ne savent plus quoi faire avec leurs ados, puisque les ados sont ingérables. Ils ont des mauvaises fréquentations. Et ça, c'est ingérable. Mais seulement le truc, c'est que quand nous, on veut éduquer nos enfants comme nous l'avons appris, vu que maintenant il y a un numéro vert pour lorsqu'on fout une baffe, qu'on corrige à la fessée, on dit c'est de la violence, faut pas faire ci, et le parent va en prison parce que tout simplement il fait l'éducation de notre enfant, à ce moment-là, comment on fait? C'est la faute des parents. Oui, tu vas parler 10 000 fois à ton gamin, mais ton gamin ne t'écoute pas. Or que nous, c'est à base de baffes pour te faire comprendre les choses. Ah oui, éducation à la dure. Pas la moullasson à la manière que de beau. Mathéo, viens ici mon cœur. Viens là mon amour. Non mais je vais me fâcher. Hein. Je vais me fâcher. Non, nous on n'a pas ça chez nous. Mais pourtant c'est comme ça que vous transformez nous les parents. Du style, faut pas taper, faut pas faire ci. Non. Qui fait que nous avons pas mal d'enfants dans la rue qui font ces genres de bordel. Parce que tout simplement, ils ont pris l'éducation à l'européenne. Je ne cesserai jamais de dire ça. Les enfants ont pris l'éducation à l'européenne. Ils auraient gardé l'éducation à la manière africaine, algérienne, marocaine et compagnie. Ces enfants ne feront même pas ça. Déjà, même dans leur pays, ils ne le feront pas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire buter, ils vont se faire éclater. C'est que seulement ici qu'ils sont toujours permissifs, puisque l'État vous empêche d'éduquer vos enfants comme ils l'entendent. Je conçois que le numéro vert est fait pour les extrêmes violences. Ça, je suis d'accord. Mais seulement, l'État ne fait pas la différence entre l'extrême violence de certains parents qui ne savent pas éduquer et les parents qui éduquent leurs enfants à la manière de notre culture. Donc, c'est bien beau de dire c'est la faute des parents, c'est tout. Mais l'État a sa part. Si vous êtes du style « Oh, mais ça va, machin, avec vos enfants », tu sais pas si toi, tu as un gamin. Je te le dis, hein, si tu as un gamin demain, tu sais pas s'il fait pas partie des casseurs. T'en sais rien. On n'en sait rien. Et pourtant, je suis sûre que tu éduques bien tes enfants, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière ton dos. Voilà. Maman. Oh, pas tu vas faire vaisselle là? Maman, tu cries. Je vais appeler la police. Hein. Excuse-moi. T'inquiète pas, je vais la faire. Excuse-moi. Merci. Georgina, ban téléphone là. Ban moi téléphone là. Téléphone confisqué. File de ta chambre. Maman, tu cries. Maman, mon téléphone, s'il te plaît. Sinon, j'appelle la police. Excuse-moi. C'est pas grave. Attends. Ou qu'a fait grand madame ban ou pas écouter. Ou qu'a fait à tête à haut. C'est maman qu'a fait grand madame. Attends, c'est moi. Ah, mon fils. Police. On qu'a fait choyer ou maman voulait dire. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je suis certain et je suis sûr que y a un lot famille, un lot parents, maman, papa à dans situation de la maman. Là, nous allons continuer puis en l'autre coup de gueule concernant situation travail en Babanon. Écoutez maman. Non, mais est-ce que mon obligé de faire coup de gueule chaque l'air? Non, mais gars, t'es zèbre là.
Garote zeb là, ou pas senti ça sans méchanceté, frère. En méchanceté qu'il a, frère. C'est pas parce que nous c'est des nègres pour comprendre nous autres qui profitent en l'air, nous, frère. Il pas bon du tout, frère. Et frère, non, c'est exagéré. Nous avons dit ça. Nous avons dit ça, l'esclavage a fini. Vous ne pouvez pas forcer mon coin. Gars, faut vous sortir chic là-bas dans pour mener en bonne bam. Il pas bon. Il pas bon. Il pas normal. Nous obligés qu'à nous obligés qu'à babillon l'eau, faut il pas bon fort. Travailler pas bon bien mes frères. Il pas bon du tout. Ouais, comme c'est pour le bien de l'entreprise, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais c'est là ou pas qu'à pour couper une pièce. Ou pas qu'à pour couper c'est la pièce. Hein. Bon, c'est les vrais noirs dans cette blague, on chien pour chercher bon bon. Oh, pas bon. Mais c'est pour là, pas pour découper. Et pour le venir dire nous, il va y avoir dit. Ça m'a dit, pas bon même ici, on donne ça en là. Et puis, tu espion unique à VO là. Avec moi. Et puis, qu'après vidéo pour vous, bon là. Dis, venez présenter quand il bon moi. Amen. Dis, présenter quand il en face moi pour savoir ça qu'elle et nous à 12 ans. Nous péquons entrer dans parcelle qui n'y top bon. Ça finit. L'esclavage fini. Bon. Comme apparemment, c'est quoi autres qui m'ont parlé bah et que les réseaux qui parlent aussi. On y va. Et puis, vraie vidéo abeille. Ouais, vraie vidéo abeille. Pas attendre parler sur chambre froide là. Tout ça, bisous. Moi, pas nous, mais non. Mais espion, vous savez, what's up? Il y aura même des la main ou il y aura même le football, les professionnels, leur sont belles chanteurs, grand chanteur, leur sont gratuites, leur fait payer avancer, oui, là, il y aura même. Après ça, depuis vous commencez à prendre raison, commencez à parler, commencez à dire, tu vois, d'autres bagailles, ben là, c'est l'autre bagaille. Ben, nous, quand continuer à sur l'autre vidéo, coup de gueule, on va quitter les autres, écouter ça, et puis à tout à l'heure. Bon, les gens, vous m'expliquez c'est quoi le bail là, c'est quoi la connerie là? Parce qu'on parle des Antillais quand ça avait pété par rapport justement au vaccin là, pour le Covid, machin et tout. Nous t'ai dit justement, personnellement, hein, j'ai demandé où étaient les loulous à ce moment-là. Puisque quand c'est pour faire la guerre, tout le monde est dehors. Mais quand c'est pour les choses juste, il n'y a personne, on voit plus personne. Hein. Là, je constate que par rapport au décès du petit garçon, il y a un grand bordel qui se fait. Alors, je suis tout à fait d'accord hein, pour l'histoire de commissariat, machin et tout, que voilà, les jeunes soient remontés, par exemple, bon, si c'est leur ami, ou voilà, si eux-mêmes, ils se mettent dans la peau du personnage et tout, il n'y a pas de souci, Par contre, aller péter un magasin Optique 2000, c'est quoi? C'est pour mieux voir ce que vous faites? C'est comment? Je sais pas, je comprends pas. Il y a Action, ma fille me dit, il y a l'autre là qui parle de Primark, il y a quoi encore que j'ai vu, putain, la mairie, des trucs du genre. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est déjà, où est le rapport? Parce que là, concrètement, vous êtes en train de manifester parce qu'ils ont tué un jeune, injustement. Mais, vous vous permettez d'aller casser, d'aller vandaliser des biens qui ne sont pas, justement, à l'État. Donc, la voiture du voisin, on brûle ça, tranquille, pépère, tout va bien. Est-ce que tu sais ce que le voisin a à faire? Donc demain matin, le voisin, son enfant qui tombe malade, il doit l'emmener aux urgences là, il n'a pas de voiture, il est comment? Tu comprends? Ou bien, je sais pas moi, l'histoire d'aller, le truc d'Optique 2000 là. La personne a son petit magasin, alors c'est quoi? La personne va devoir aller faire des démarches de ci, de ça, et d'assurance, patati. Tout ça pourquoi? Parce que, bande d'inutiles comme vous êtes, vous avez décidé d'aller cramer tout ce que vous voyez, tout ce que vous trouvez. Vous n'avez pas à mettre différents jambes autres. Vous n'avez pas à cramer propre bagaille autres. Vous n'avez pas à mettre des rats autres derrière pour autres brûler. Donc c'est quoi la connerie? Je comprends pas c'est quoi la connerie en fait. Comment on peut vous prendre au sérieux même quand vous faites des trucs comme ça, frère? On va jamais vous prendre au sérieux puisque vous cherchez la moindre occasion, frère, pour foutre un bordel. Et là, c'est en métropole. C'est pas genre le truc qui se passe aux Antilles pour pouvoir dire après que les Antillais sont des macaques et qui font n'importe quoi et qui sont débiles. Les gens qui ont dit ça vont se reconnaître. D'accord? Donc moi-même, je comprends pas le bordel. Là, franchement, il s'agirait de se concentrer les gens. Moi, je suis conscient que tout le monde a fait ça, tout le monde a dit ça. Mais, prends responsabilité. Et puis après, moi, je fait ça, je dit ça. C'est le droit de l'être humain, c'est le droit de l'homme. Mais, prends responsabilité. Donc là, par rapport à la responsabilité, nous allons continuer. Puis, l'autre coup de gueule, il a pris responsabilité. Mais autres même qui même dit que la vidéo là,
susceptible d'être supprimé du TikTok. On m'a écouté et puis dis-moi ce que tu as pensé de ça, Ikadia. Dis-moi ce que tu as pensé de ça, Ikadia. Écoutez, vous avez envie de casser, franchement? Est-ce que vous avez envie de casser? Nous ne pouvons pas les créoles. Nous ne pouvons pas les créoles pour nous comprendre comme nous. Avant de signaler les vidéos, ouais? Bon, vous avez envie de casser? Allez voir les bêtises. Brûlez ces postes police là. Brûlez pas les justice là, côté de notre papier. En parlant de papier, brûlez les impôts. Les biens plus importants, c'est ça pour faire. Nous ne pouvons pas les forcer pour nous pas bloquer les moi. Bon, malgré ça, moi, ça veut dire que bloquer, mais entre-temps, comme dans les îles, j'ai envie de mélanger cause d'autres dans les qui pas regarder les autres. Malgré que moi, j'étais très touché par les événements, moi, parce qu'il menti. Moi, j'ai fait envie de faire ça, mais les gars, laissez nous, personne pas appeler cause nous avons fait tout seul pour chlordécone, pour qu'on bébé. Ici, il y a comment les autres qui permettent cause autres, qui crasé pays autres, non les gars, nous avons fait bien bien. Nous avons crasé les bains les plus importants. Nous avons crasé, ok, nous avons crasé les bains les plus importants. Mais petit commerce, il faut nous besoin pays avancer. On a été, puis ça, les gars, comment. Mais qui a pris ça, là? Nous ne sommes pas des moutons. Bon, maman, nous avons fini à sous des vidéos. Et tu m'as trouvé que les conseils là, tu bien plus justifiés. Donc, c'est le bail, mon petit autres, c'est Tibéret pas molli. Et puis, maman, m'a dit à très bientôt. Et puis, portez cause bien. Et puis, toute épreuve, tout ça nous y a passé, tout ça nous y a subi, toute bagaille qui a fait là. Eh ben, maman, portez cause bien. Pas d'autre bagage facilement l'eau, mais nous faisons un peu d'effort pour nous garder, avancer, mettre dans la main. Et puis, regarder comment nous peut améliorer les choses. Bah, là, pas facile parce que la loi, l'État n'a pas permettre nous améliorer rien. Et puis, rien. Au contraire, il est là pour bousculer nous, il est là pour mettre nous rien qui a dans mépris, il n'y a plus l'autre qui a dans difficultés financières, il est là pour aider personne, mais supposément pas qu'on a rien, et puis ça fait l'État là. Ça pas l'État qui là, ça c'est une dictature, ça c'est fait si, paye ça, paye ici. Bon, maman, on va laisser les autres finir et puis ça, et puis on va dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis obligé d'entamer le sujet parce que ça commence à devenir très grave les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la situation actuellement devient très grave. Le petit Naël, il est mort à cause d'un contrôle de police. Qu'il repose en paix. Franchement, force à sa famille parce que je sais que dans ces moments-là, c'est très dur à surmonter. On essaie de faire une justice. On essaie de punir la justice et tout ce qui va avec. C'est bien qu'on fasse justicier et tout ce qui va avec. Sauf que les frères, il y a des écoles qui se font brûler. Il y a des enfants, ils peuvent même plus aller à l'école. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? J'ai vu des vidéos dans des bus et même dans des bus, ça se prenait des mortiers. Des mamans qui tombaient par terre et tout, c'est fou les frères. À la base, on fait une justice pour Naël. Mais on est en train de théoriser tout le monde. Il y a des pères de famille qui passent, ils se font tabasser. Voilà, c'est une justice, mais les victimes se font tabasser quand même. Ça brûle des mairies, ça libère des animaux. Mais, il y a des animaux. Non mais on revient sur le sujet, parce que ça me dit 3 lions, 5 lions, des éléphants et tout. Mais les gars, on va où comme ça? Quand la police vont voir ces animaux-là, qu'ils n'ont rien demandé dans la rue, ils vont les abattre. Voilà, ils vont les abattre. Tout simplement. Tout ce que vous cassez actuellement, les magasins, les vols de voitures et tout ce qui va avec, malheureusement, c'est nous, on va tous payer. On va tous payer. Vous allez tous rentrer chez vous tranquille. Mais c'est nos darons. C'est nos darons et nos darons qui vont tous payer. Les courses vont augmenter. Tout vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'on va devoir payer tout ce qui a été cassé, les frères. Commence à voir certaines personnes venir en commentaire et dire ah, gna. Moi, j'ai grandi dans un quartier depuis petit jusqu'à mes 22 ans et demi. Je sais très bien les contrôles de police. Quand il y a des caméras, ils sont réglo. Ils sont comme ça. Quand il n'y a pas de caméra, ça nous fait la misère. Ça, je le sais, les frères. Je ne cautionne pas ce qu'ils font. Mais pensez aux autres. Pensez aux mamans. Pensez aux victimes qui marchent dans la rue tranquillement, qui se font frapper. Pensez aux enfants qui ont envie d'aller à l'école. Pensez à tout ça, les frères. Pensez à vos mères et vos pères qui vont devoir dépenser des sous pour acheter de la viande, pour acheter des trucs pour chez eux, et qu'au final, l'État va augmenter tout ça parce qu'ils vont nous punir. Bref, en tout cas, qu'il repose en paix, force à sa famille, et justice pour Naël, que justice soit faite. Il faut qu'on parle de la police et de leur stratégie de manipulation en cas de violence policière que vous devriez tous connaître et qui a été prouvée encore une fois avec le drame de Naël. Vous l'avez tous vu, ce jeune garçon de 17 ans qui a été tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Et sans surprise, la stratégie numéro 1 de ces policiers a été de mentir en groupe.
Il faut savoir que dans un premier temps, ils ont affirmé que le véhicule était en train de foncer sur eux et qu'ils ont tiré sur Naël parce qu'ils avaient peur d'être percutés et que c'était donc un cas de légitime défense. Sauf que la vidéo est sortie et on a tous pu voir que le policier était hors de danger. À aucun moment la voiture ne pouvait les écraser. Le conducteur était à l'arrêt, mais surtout c'est le policier qui pointait dangereusement son arme sur Naël et qui lui a clairement dit « Je vais te tirer une balle dans la tête ». Et à partir de ce moment-là, la stratégie numéro 2 a été d'accabler la victime. Faire passer Naël pour un criminel, tout d'un coup c'est un criminel de 17 ans. Qui refuse d'obtempérer avec un casier déjà long et très connu des services de police. On félicite les collègues de l'avoir tué. Bruno Attal, policier affilié à Syndicat France Police, qui s'est permis de tweeter « Mieux vaut une racaille morte qu'un policier mort ». Mais finalement, coup de théâtre encore une fois, Naël avait un casier judiciaire vierge. Et donc là, la stratégie numéro 3, ça a été de jouer sur ce fameux connu des services de police. Il faut vraiment savoir que ce terme n'a aucun sens et je vais vous expliquer pourquoi. Dès qu'un acte interdit par la loi est commis, que ce soit un crime, un délit ou même une contravention, une enquête est ouverte et on interroge les accusés présumés, les complices et encore les victimes. Toutes ces personnes-là vont être inscrites dans le TAJ, le fameux fichier de police qui recense toutes ces informations. C'est ça être connu des services de police, c'est être inscrit dans le TAJ. Mais cela n'a rien à voir avec le casier judiciaire où cela signifie que vous avez été reconnu coupable, que vous avez été condamné. Être inscrit dans le TAJ, encore une fois, vous pouvez être une victime et être dans ce fichier de police. Vous pouvez être une personne qui a été accusée à tort et qui va donc être acquittée ou la plainte va être classée sans suite et vous serez tout de même inscrit dans le TAJ alors que vous n'avez rien fait. Mais ce n'est pas terminé. La stratégie numéro 4 en matière de violence policière, c'est la fameuse culpabilisation de toutes les personnes qui vont soutenir les victimes. Omar Sy, Kylian Mbappé, Jules Koundé, toutes les personnalités publiques qui ont osé s'exprimer sur la mort de Naël ont été attaquées violemment sur les réseaux avec le classique « La France leur a tout donné ». C'est grâce à la France qu'ils ont réussi, mais ils nous insultent. Cette manipulation vise évidemment à inverser la situation. Au lieu de trouver normal qu'on s'indigne pour la mort d'un jeune de 17 ans, on va faire passer toutes les personnes qui veulent rendre hommage à Naël à des personnes qui détestent la France et qui sont des mauvais citoyens. Sans oublier les comparaisons avec l'affaire Lola ou encore l'affaire Samuel Paty. On a tous été indignés par la mort de Lola et la mort de Samuel Paty. Les morts causées par les violences policières indignent farouchement car elles sont causées par des personnes dépositaires de l'autorité publique qui sont censées nous protéger et n'utiliser leurs armes qu'en cas de légitime défense ou strictement de manière nécessaire et proportionnelle, comme l'indique la loi de 2017. Et cette manipulation malsaine de venir parler d'autres meurtres pour invalider les soutiens aux victimes de violences policières, c'est totalement lunaire et pervers. Et manque de bol, cette fois, toutes ces stratégies n'ont pas fonctionné parce que les vidéos sont sorties et elles sont tellement accablantes que la justice n'a pas eu le choix. Le policier auteur du tir a été placé aux détentions provisoires et mis en examen pour homicide volontaire. C'est quelque chose de très rare, ce qui prouve que la justice a bien compris qu'il était temps d'arrêter l'impunité. Il faut savoir que juste en 2022, il y a eu plus de 13 morts pour refus d'obtempérer. C'est un véritable record, ce que plusieurs chercheurs et avocats ont expliqué par 3 choses graves. D'abord, la fameuse loi de 2017 a en réalité élargi et assoupli les conditions d'utilisation des armes par les policiers et les forces de l'ordre. Ensuite, la formation des fonctionnaires de police est passée de 12 mois à 8 mois. Et enfin, les formations sont devenues bien trop simples. Avant, il n'y avait qu'un candidat sur 50 qui réussissait, alors qu'aujourd'hui, c'est un candidat sur 5. Pourquoi ? Parce qu'il y a des exigences gouvernementales de recrutement des forces de l'ordre. On demande à recruter 10 000 policiers. Et donc forcément, on recrute des agents sur le tas, des agents qui ne sont pas bien formés, mais qui ont un permis élargi et assoupli de tuer. Donc j'espère que ce drame permettra d'enfin faire changer les choses, d'un point de vue légal et judiciaire. Et une forte pensée à la famille Naël. Abracadabra, Josie n'est pas bon. Tu vas yoter, yoter, c'est tellement bon.